Pourquoi je n'aime pas Pharrell Williams? C'est une phrase de ouf de dire ça. Pourquoi je n'aime pas Pharrell Williams? Il y a des mecs comme ça qui sont forts, qui sont vraiment forts, qui sont très talentueux, mais on n'arrive pas. Bah moi, c'est le problème avec Pharrell Williams. Et tu vois, quand il a signé chez Louis Vuitton, le premier commentaire que j'ai mis, c'est je t'attends au tournant, te rate pas. Et j'avais cette énergie-là. Et je me suis dit, pourquoi j'ai ce truc-là avec Pharrell Williams? Pourquoi lui? Pourtant, ce qu'il fait, c'est fort. Le truc, c'est quoi? C'est que toi, t'es un jeune créateur qui était au début comme ça. Attache par des liens en tissu noué, comme les bandanas. C'est dans la tête. Et quand t'es sur la tête, en fait, en fonction de la taille que ouvre le bandana. Devant ou derrière la tête. Donc là, au final, vous, quand on avait les yeux avec problème, Ouais, on est des ces foutus locaux là, ou bien? Alors. Nuancer ce que je veux dire. Je respecte énormément Pharrell Williams. En vérité des vérités, je suis un vrai fan. Je suis un vrai fan, mais il y a des choses qui me dérangent chez lui. Et ça me dérange tellement que j'ai du mal à apprécier certaines choses incroyables qu'il fait. Mais pourtant, je suis un fan. Je suis un fan parce que c'est incontesté. Il est trop fort. Qui a ouvert la mode pour les Noirs? Me dites pas Kanye West, hein, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Celui qui me dit Kanye West, c'est que vraiment... Le numéro 1, c'est Pharrell. Le premier. Le premier qui a ouvert la mode pour les Renois. Qui a été invité, qui a fait des trucs, tout ça, c'est le premier, c'est Pharrell. Et en fait, il fait des moves qui sont trop incroyables. Genre là, même là, chez Louis Vuitton, c'est incroyable qu'il y soit. Il arrive chez Louis Vuitton, il ramène son petit Tyler du Creator, il le laisse faire une collaboration. C'est trop fort. Comme mentalité, je valide grave. En plus, moi, je suis dans une génération où, quand quelqu'un il passe, il ouvre la porte pour les autres, il pousse la porte pour les autres derrière, tout le monde passe. Moi, je suis de cette génération-là. Je suis de cette culture-là. Donc en fait, Pharrell, ce qu'il fait, c'est fort, tu vois. Mais je sais pas. J'ai un problème avec lui. Il me rend ouf. Vous savez pourquoi il me rend ouf? Parce qu'en fait, je ne supporte pas les humains qui n'ont pas d'avis. Je ne supporte pas les humains qui vont toujours au courant de la vague. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème-là. Et mon amour pour Kanye, il vient de là en fait. C'est que qu'importe ce qui se passe, quoi qu'il arrive, il donne son avis. En tout cas, on sait ce qu'il pense. Et ça, moi, je trouve ça trop fort en tant qu'humain de toujours, qu'importe tes difficultés, on sait ce que tu penses. On ne réfléchit pas à ta place. Tu vois, dernièrement, on a regardé une vidéo là sur deux mecs qui font de la voiture, vilebrequin. Les deux se sont embrouillés et les deux ont parlé face caméra. Et le premier mec, il a parlé, Pierre, il s'appelle. Il a commencé à pleurer devant la caméra. Je vous dis la vérité, j'ai pas compris. Tout ce qu'il faisait, c'est accuser l'autre. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. J'ai pas compris. J'ai regardé la vidéo, elle a duré 1 heure, j'ai pas compris. 6 mois après, l'autre gars en question, son associé, il a parlé. Ah là, il y a quelques jours. J'ai trop kiffé la vidéo. Parce qu'il est arrivé, il a pris ses responsabilités. Il a commencé à dire désolé les gars, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et après, il a expliqué sa version de l'histoire. Avec des preuves, avec des trucs, avec... En fait, en tout cas, on savait ce qu'il pensait. Mais moi, je suis trop un fan des humains comme ça. Et je reste aussi persuadé que selon la méthode en studio, comme nous on voit comment développer sa marque de vêtements, tu ne peux pas développer ta marque de vêtements en étant lisse. Tu ne peux pas développer ta marque en étant lisse. Pourquoi? Parce que quand tu es un jeune créateur, il est très important qu'on sache ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Sinon, tu vas finir comme Y Project. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait même pas c'est qui le patron. Tu vois, je vais pas vous mentir. T'as vu, nous, à la base, on était 3. Il y avait Raph qui avait commencé avec nous, Jude, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Raph, il s'est barré pour des problèmes. Ok? Qu'on avait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça nous regarde entre nous. Si demain Raph il parle, je parle. S'il parle pas, je parle pas. Mais s'il parle, je parle. Et vous me connaissez, s'il parle, je parle. Avec mes preuves, avec mes trucs. Si demain Raph, il joue au con, il veut jouer au plus malin que tout le monde, il parle, je parle. Et là, maintenant, on va tout mélanger. S'il parle pas, je parle pas. Parce que, comment? On s'est embrouillé entre hommes. Il n'y a pas histoire d'internet dans ça. Donc en fait, moi, je vais rien dire. Si maintenant, lui, il veut jouer au con, il veut parler, je vais parler aussi. Après, on verra. Après, on verra à la fin. Mais s'il parle pas, je parle pas. Je parlerai jamais. Et vous ne me verrez pas dire du mal de lui. Je le défendrai toujours. Et je mettrai toujours de la valeur sur lui.
Ça, c'est certain. Mais s'il joue au con, moi aussi je joue au con. Voilà, ça, c'est sûr et certain. En tout cas, vous avez compris la mentale. Du coup, Raph, il est parti. Je pense qu'il était persuadé qu'on allait couler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faisait qu'on ne savait pas faire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Ce que les gens, ils oublient. C'est qu'en studio, je l'ai imaginé dans ma chambre. Et t'as vu d'où je viens? C'est pas ça qui va m'arrêter. Hein. Moi, j'ai toujours dit une phrase. Et tout le monde le sait. Et qu'importe les gens avec qui je travaille. Je dis à tout le monde. Que ce soit Jude, que ce soit Booba, que ce soit n'importe qui, Boro, n'importe qui. Je dis à tout le monde. Eh les gars, on est ensemble. Hein. Mais à seul ou à plusieurs, je vais aller. Seul ou à plusieurs, je vais aller au bout. Ça, comprenez-le bien. Et tout le monde le sait, ça. Que moi, seul ou à plusieurs, je vais aller au bout. J'ai une vision que j'ai là. Et cette vision-là, je vais la réaliser quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, ça, vous savez. Que moi, là, ici présent, seul ou à plusieurs, je vais aller au bout. Mais tu vois, cette mentalité-là, chez Pharrell, son avis, je le connais pas. Je sais pas ce qu'il pense, je sais pas ce qu'il... Je sais pas. À un moment, il dit qu'ils sont pas Renois. Les Renois, il attaque Black Lives Matter. Il dit qu'il est Renois. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. En fait, c'est des petits moves comme ça que... Pourtant, c'est un génie. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. La dernière fois, j'ai essayé de regarder sa collection sur les cowboys. Je vais pas vous mentir, c'est trop fort. Mais je n'arrive pas. Je n'y arrive pas. Je vais pas vous mentir, je n'y arrive pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Et pour moi, vraiment, si tu développes une marque de vêtements et qu'on ne connaît pas ton avis, on ne sait pas ce que tu penses, on ne sait pas qui tu es, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Si tu es fan d'un sport, je sais pas comment. En fait, pour moi, je ne sais pas comment tu peux développer une marque de vêtements sans savoir qui tu es et ce que tu penses. Je ne sais pas, je suis désolé. Je n'arrive pas à savoir. Et tous ces mecs qui n'ont pas d'avis, j'arrive pas. Tu sais, les gens qui se cachent, qui n'ont pas de personnalité, qui ne disent pas qui ils sont, et quand il y a un problème, ils n'arrivent pas à prendre la responsabilité ou d'accepter qu'eux aussi ils ont déconné dans le jeu. J'ai du mal. Je suis comme ça, j'ai du mal. J'ai du mal. Et mon plus grand fan, c'est Kanye. Voilà. Parce que le mec, au moins, je sais ce qu'il pense. Au moins, c'est clair. Mais tu vois, par exemple, si tu développes ta marque de vêtements, c'est là où, surtout au départ, aux fondations de ta marque, ton entourage, il est important. Les personnes que tu vas sélectionner pour pouvoir travailler avec toi, pour pouvoir développer avec toi, c'est hyper important. Sélectionne des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi. Ne te trompe pas, je te parle bien au début. Je te parle pas quand tu as fait rentrer 10 millions, que tu peux recruter le meilleur développeur web du monde. Je parle pas de ce moment-là. Là. Non, non, non. Je te parle du moment du départ, là, la fondation. Parce que tout le monde, là, aujourd'hui, on veut s'associer, on veut pas développer tout seul. Mais s'associer, là, faut trouver la bonne personne. Hein. Et pour trouver la bonne personne, là, faut pas se mentir. Hein. Faut pas trouver le meilleur. Hein. C'est pas le meilleur qui compte. Hein. Croyez-moi, hein. Faut déjà apprendre à se connaître. Très important. Et rester sur nos valeurs qui nous animent personnellement et qui nous touchent personnellement. C'est sur ces valeurs-là que tu dois recruter les personnes. Moi, je ne prends pas les meilleurs, je prends les personnes qui ont la même culture, la même valeur que moi sur différents sujets. Type la famille, type le goût de l'effort, type la détermination. Jules et Booba, ils viennent du 9-1. Tous les matins, ils sont là. Tous les jours, ils sont là. C'est ça que je recherche, moi. C'est détermination. Donc en fait, je me mets qu'avec des mecs qui ont la même mentalité que moi. Mais c'est pareil pour vous, faites pareil. Trouvez des personnes qui vous correspondent, qui vous ressemblent. Parce que si vous allez prendre des mecs juste parce qu'ils sont forts, t'étonnes pas à la fin du jeu quand il y a embrouille. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. J'espère que le message concernant Pharrell, vous avez compris pourquoi et moi, qu'est-ce qui m'anime. Et attention, ne mélangez pas tout. Hein. Je suis pas fou. Hein. C'est un génie incontesté. Le mec, c'est un crack, des cracks, des cracks, des cracks. Carrément, je me souviens un jour, j'écoutais un podcast où le mec, il dit bien, Pharrell lui dit, moi, je ne comprends pas pourquoi tous les beatmakers achètent toujours le nouveau matos. Moi, je bosse qu'avec 2 matos. Parce que je ne veux pas être esclave de la créativité. Je veux gérer moi-même ma propre créativité et faire comme bon me semble. Je ne veux pas être esclave du... Il y a un nouveau matos, il faut que je l'achète pour être dans le truc. Non. Si moi, ce matos-là, il me convient, je reste dessus. Et ce mec-là, avec son matos, il était numéro 1 Billboard. Il avait quasiment plus de 200 sons qui étaient au top. C'est un génie incontesté. Et je respecte de malade l'ancien. Beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Mais c'est juste que, vas-y, il y a des sujets où, je sais pas, j'arrive pas... Je sais pas. Mais c'est comme ça, il y a des gens comme ça. Voilà. En tout cas, c'était mon avis. Dites-moi un peu en commentaire, vous, s'il y a des gens comme ça aussi. Des gens comme ça aussi que vous n'arrivez pas à donner. Je sais pas, vous aimez bien, mais... Zidane, t'as beaucoup de chance que t'as marqué 2 buts à la Coupe du Monde. Et t'as aussi beaucoup de chance que le pied gauche, là, tu l'as mis la dernière fois. En fait, t'as la chance que t'as fait rêver nos grands frères. T'as la chance que tu nous as donné beaucoup d'énergie. Parce que je te jure, Zidane, t'es un peu dans le même cas.
Ouais. Zizou, on sait pas ce qu'il pense. Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'il pense, Zizou? Dites-moi la vérité. Qui sait ce que Zidane y pense? Il donne jamais son avis, qu'importe les sujets, qu'importe ce qui se passe. Il dit jamais rien. Il a la chance d'être fort, Zidane. Zidane, il a la chance. Vous savez quoi? Notre amour pour Ronaldo Messi, il vient de là. Au moins, Ronaldo, on sait ce qu'il pense. Cristiano Ronaldo, on sait. On sait que c'est un rageux. On sait que c'est un haineux. On sait que lui, t'as vu quand il y a un sujet qui le dérange, il va en parler, on le sait. Il se cache pas, tu vois, il se défile pas. Il fait des podcasts, il donne son avis. Vous vous rappelez l'interview Manchester? Quand il va pour quitter Manchester. Avec Morgan Truc, là, je sais plus comment il s'appelle le journaliste. Vous vous rappelez cette interview? Au moins on sait. Au moins on sait ce qui s'est passé. Au moins merci mon gars. Tu nous as donné un peu d'infos, merci. Pareil pour Mbappé. C'est pour ça qu'on aime Mbappé. Et qu'on a beaucoup d'avis. Tu vois, quand il fait n'importe quoi, on n'est pas d'accord avec lui. On l'aime, on le déteste. Parce qu'en fait, on sait ce qu'il pense. Il donne son avis. Il n'a pas peur de donner son avis. En fait, l'amour sur les gens, on le crée comme ça. Et je vous répète encore une fois, Y Project, c'est fini. Tout le monde s'en fout, gars. Je me souviens à l'époque quand Raph Simons, il y avait des galères, il avait arrêté. Faut voir les messages d'encouragement qu'il avait reçus. Parce que les gens, ils connaissent Raph Simons. Ils savent ce qu'il pense. Le mec, il est là, il est présent dans son avis. Il a dit quoi? Moi, je n'accepte pas que Pierre-Paul Jacques mette de l'argent dans ma marque. Je la développe tout seul comme une Kaira. J'ai besoin de personne. Là, je veux sa partition. Maintenant, ça n'a pas fonctionné. Mais au moins, on sait ce qu'il pense. Mais toi, t'es un jeune créateur, on ne sait pas ce que tu penses. Comment ça, on ne sait pas ce que tu penses? Et les jeunes créateurs, ils disent quoi? Moi, je parle pas. Vas-y, parle pas. Tant pis alors. J'achète pas aussi. Voilà. Tant pis. Bon, allez. Merci.